Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo bilan blabla de novembre 2020. Alors, nous sommes dans le salon, dans mon salon, et vous allez voir plusieurs vidéos tournées ici parce que la pièce qui me sert de tournage est à l'heure actuelle très en bordel. Nous avons fait quelques petits aménagements dans la maison, plus les préparations de Noël, plus l'ouverture des calendriers d'avant, ce qui ressemble à un gros bazar. Oui, vous savez, ou peut-être pas, que je suis quelqu'un de extrêmement bordélique, mais là c'est que avec mon mari on a tout stocké dans la pièce du fond, enfin la pièce du fond, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et donc je vais tourner plusieurs vidéos dans cet espace là, ne soyez pas surpris, ça va peut-être encore bouger par rapport à ce truc qui est derrière moi, et les DVD, bon, c'est cadeau. Bref, le sujet est clos, nous allons passer par la lecture du mois. J'ai lu le dernier tome du livre de la sélection, donc c'est le livre 3 de Kyriakas. Alors, le dernier tome, je vous laisse un peu deviner. America est sur le dernier... Comment dire, il reste quelques concurrentes. Et donc, elle est prête à passer en tant que vainqueur. Mais en même temps, il se passe une invasion au château. Il y a certaines concurrentes qui se font tuer. Enfin, c'est vraiment des gros dégâts. J'ai pas envie de vous raconter plus parce que l'histoire ça tourne autour de ça et donc je vous laisse pas non plus. Enfin, je vous laisse deviner la suite. Qu'est-ce qui se passe? Qui épousera le prince? Voilà. C'est tellement facile à deviner que je vous en dis pas plus. Néanmoins, si vous voulez connaître mon avis, j'ai déjà publié l'article sur mon blog. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, c'est une saga, une trilogie, puisqu'il y a 3 livres. Et après, vous avez des petits bonus en plus que moi, je n'ai pas personnellement lu, qui ne m'intéressent pas. Vous savez, c'est des petits spin-offs qu'on aime bien faire autour d'un best-seller. C'est pas un sujet qui m'intéresse pour le moment. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimé lire, honnêtement. C'était sympathique. Moi, j'aime beaucoup lire ce genre de romans en période automne-hiver. Je sais pas, ça m'inspire le froid. C'est toujours... je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai que pour moi, ça m'inspire plus l'automne et l'hiver que l'été. J'ai envie de lire quelque chose de plutôt frais, de léger, sans prise de tête. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est enfantin. Enfin, c'est pas enfantin, c'est adolescent, c'est facile à lire. Pour celles et ceux qui lisent peu, je vous conseille, c'est plutôt facile à lire. Ça se lit bien, ça se lit rapidement, c'est accrochant, donc de savoir la suite, même si la suite, évidemment, elle semble toute tracée, toute logique. Mais c'est quand même une trilogie que je conseille aux adolescents, aux personnes qui lisent peu et qui ne savent pas trop s'aventurer dans des choses difficiles. De toute façon, vous connaissez le sujet, c'est un espèce de bachelor. Voilà, il faut trouver une reine pour le prince, enfin une princesse pour le prince, une femme à marier. Et après, vous vous doutez bien que le personnage clé va se passer des choses et qu'à la fin, voilà, ce sera plutôt elle qui sera élue. Rarement les fins se terminent mal dans ce genre de trucs. J'ai lu finalement les 3 tomes assez rapidement et qu'il existe des spin-offs. Donc si ça vous intéresse de connaître une histoire en parallèle de celle-ci, il existe, je crois, 2 ou 3 histoires de plus. On va passer au top 5 du blog du mois de novembre 2020. En top 1, nous avons All Primark, Sephora et Promode. Ça, c'est tous mes achats que j'avais effectués en octobre quand j'étais à Bordeaux, quand il était encore possible de partir en vacances. En top 2, nous avons Lush, comment choisir sa boule de bain. C'est vrai que ça, j'avais contacté directement Lush, qui m'ont gentiment répondu et qui m'ont donné leur version à eux, comment utiliser certaines boules. Parce que quand vous êtes en magasin, vous savez pas trop quoi choisir et les vendeuses, moi je suis pas quelqu'un qui va voir les vendeuses, donc j'ai pas besoin de leur avis. Je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait aussi vous aider, surtout en période de Noël. En top 3, Netflix, le tag. Là, je vous reconnais les séries que j'aimais, les séries que j'aimais pas, les séries que je vous conseille, les séries que je vous déconseille. En top 4, Dop et son gel douche fraise sucrée. J'ai toujours un article de Dop sur mon blog. Même si c'est pas des produits bio et naturels, ils sont quand même plutôt clean en compo. Donc, je les aime tellement les produits Dop. Et en top 5, Disney+. Et là, je vais vous expliquer les séries que je regardais actuellement sur Disney+. Qui a un peu changé d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Dans la vie, il faut bien évoluer. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Nous sommes 413 abonnés sur YouTube. On a fait énormément de vues sur le blog. Je vous remercie beaucoup, ça fait chaud au cœur comme d'habitude. Il faut savoir remercier les gens. Dans cette vidéo, exclusivement, je vais ouvrir
les commentaires, mais si vous faites des commentaires caca pipi, voilà, vous serez exclu bien sûr, je cherche plus à comprendre. J'ai peu de commentaires, mais si les peu de commentaires que j'ai, c'est pour dire ce genre de trucs, allez à la maternelle, ce sera votre niveau. Bref, merci à tous pour nous avoir suivis courant novembre 2020. C'est vrai que ça a été un mois difficile parce que c'était le mois du confinement. Alors je mets entre guillemets parce que pour moi, bah, j'ai travaillé, donc j'ai pas vraiment changé mes habitudes. Je sors déjà peu, sauf pour faire mes courses, mais voilà, ma famille, bah, elle habite pas ici. Mes amis, bah, j'ai travaillé avec eux, donc voilà, pour moi, c'était pas vraiment un confinement. Pareil pour mon mari, on a exactement le même mode de vie tous les deux. Quand vous voyez la quantité de gens qui sont dehors, le nombre de gens qui sont sur la route, vous vous demandez, mais est-ce que c'est vraiment un confinement? Et toutes ces personnes âgées qui se baladent, excusez-moi, encore une fois, est-ce que c'est du confinement? J'ai pas envie d'en parler, mais pour moi, c'est un fiasco. Clairement, c'est un fiasco ce confinement. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de Noël, puisque nous sommes à quelques jours de Noël maintenant. Et j'ai lancé un sondage sur mon Instagram. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mon compte Instagram, je vous le mets juste en dessous et en barre d'infos. Et j'avais lancé un sondage à propos de Noël. J'ai également ouvert tout le mois de novembre 2020 un calendrier de l'Avent. C'est celui de Birchbox, donc maintenant qui s'appelle Blissim. Et vous m'avez suivi au quotidien sur mon Instagram qui est le blog de Katoum tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous partager les scores que j'ai reçus avec mon questionnaire. Évidemment, on va se mettre dans une espèce d'ambiance Noël parce que là, on n'y est pas trop. C'est vrai que mon sapin n'est pas encore fait parce que quand je vous tourne cette vidéo, on n'est pas le 1er décembre et que moi, je fais toujours mon sapin le 1er décembre, ça me fait plaisir. Et là, on n'y est pas, mais on va essayer de se mettre dans le thème. Voilà, on est beaucoup mieux comme ça avec mes sapins que j'avais achetés chez Action il y a quelques années, mais je pense que vous pouvez les retrouver. Mon pull de Noël, évidemment, j'en ai commandé d'autres sur le site de chez Inge Atelier Recevoir. J'ai mon téléphone, je vais faire avec vous le questionnaire. C'est parti pour vos réponses. Alors, j'avais posé la question, le sapin. Est-ce que vous le mettez le 1er décembre ou le 15 décembre? Vous êtes 81% à le mettre le 1er décembre et 19% pour le 15. Alors moi je fais partie de celles et ceux qui le mettent le premier. Comme j'ai un sapin artificiel, j'ai envie d'en profiter un peu plus longtemps. D'habitude, en période de Noël, on n'est pas chez nous, c'est pour ça que je le mets tôt. Mais cette année, on va rester à la maison tous les deux. Donc c'est pour ça, de toute façon ça ne change pas, c'est une tradition. Depuis que je vis ici en Normandie, c'est le 1er décembre. Chez mes parents, c'était le 15 parce que c'était un sapin naturel. Ensuite, le sapin, vous le voulez plutôt naturel ou synthétique? 53% choisit le synthétique, 47% le naturel. Alors moi j'ai déjà répondu à la question, ce sera un artificiel. C'est plus simple, sachant que quand vous avez des animaux, vous serez tendance attirée à vouloir faire ses griffes dessus ou ses besoins tout simplement. Donc, et puis comme mon mari est asthmatique, ça attire moins de poussière, ce sera du synthétique. Mais le synthétique, l'avantage c'est que ça dure des années, alors que le naturel, il faudra le jeter à la poubelle. Ou le replanter bien sûr si vous avez la foi. Ensuite, les cadeaux, vous êtes plutôt liste ou plutôt lifestyle? 61% optent pour une liste et 39% sont freestyle. Moi c'est liste, clairement je déteste avoir des surprises, j'aime pas les surprises, donc c'est sans surprise que c'est la liste. Et si quelqu'un change quelque chose de ma liste, je vais être très mal à l'aise. Ensuite, les films de Noël, 79% sont pour et 21% sont contre. Alors moi je sais pas trop, mais je trouve que au début c'est bien, c'est motivant, tout ça je vais regarder. Et puis ensuite, parfois il y en a trop, voilà, ça commence à être trop, donc je suis entre les deux. C'est bien au début et il y en a trop à la fin. Pour Noël, vous êtes plutôt famille ou amis? Et là, la réponse est... C'est 100% famille, je comprends tout à fait. Après, quand on n'a pas de famille, fêter avec des amis, pourquoi pas. Mais quand on a une famille, la famille, c'est toujours primordial. Les amis, c'est plus pour le premier an. Ensuite, en 2020, pour vous, Noël sera en famille ou confiné chez vous? Quand je dis en famille, c'est-à-dire vous déplacer pour aller chez votre famille. Alors, vous êtes quand même 77% à faire l'effort d'aller voir votre famille et 23% qui vont rester chez eux, entre vous. Alors moi, je fais partie des 23% qui va rester chez moi parce que ma famille habite à 563 km d'ici et la sienne habite allez, 100 km.
mais on ne veut pas contaminer tout simplement les gens. Il y a eu beaucoup de cas dans l'entreprise de mon mari, il a été cas contact et on veut pas. Voilà, donc on va rester tous les deux. Ce sera notre deuxième Noël en 8 ans, tous les deux. Mais ce sera comme ça sera chez nous. On fera des visios avec nos familles, pas de problème. Ensuite, vous aimez Noël, oui ou non, et vous êtes 91% à aimer Noël et 9% non. Je fais partie des gens qui aiment Noël. Les cadeaux, vous êtes 39% à apprécier avoir un gros cadeau et 61% qui préfèrent des plus petits cadeaux. Je fais partie de la deuxième team parce que moi aussi, Noël, bah, c'est plein de petits cadeaux en fait. Pas forcément de grande valeur, mais plein de petits cadeaux. Et le gros cadeau, c'est plus pour mon anniversaire. Le budget, vous êtes 47% à avoir un grand budget et 53% un petit. Moi, je fais partie, bah, ni grand ni petit, j'ai envie de vous dire. Je suis plutôt entre les deux. Voilà, donc, mais j'ai quand même mis petit. Offrez-vous un cadeau à vos animaux. Vous êtes 43% à dire oui et 57% non. Moi, mes animaux, je leur ai toujours offert un cadeau et j'ai aussi envoyé un cadeau pour le chat de mes parents. Voilà, c'est quelqu'un, enfin, je veux dire, c'est des gens, c'est des animaux qui font partie de la famille. Pourquoi ils ne mériteraient pas avoir un petit cadeau? Alors moi, ce que j'offre à mon chat, c'est une petite barquette de Sheba, par exemple. Voilà, il n'en mange jamais à l'année, mais ça lui fait plaisir, ou des soupes pour les chats. Bah, c'est tout simple, mais ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir de lui faire un cadeau. Ensuite, calendrier de l'Avent, vous êtes 85% à dire oui et 15% à dire non. Alors moi, j'ai toujours eu un calendrier de Noël. Je l'ai instauré aussi à la maison pour mon mari qu'on n'aurait jamais eu dans sa vie. Et donc oui, forcément, j'en ai un chocolat et cette année, j'avais 2 beautés et j'ai même acheté un spécialité. Oui, on est comme ça ici. Ensuite, portez-vous des pulls de Noël? 59% oui et 41% non. Bah, je pense que la réponse est claire. Après, je comprends tout à fait le côté kitsch. Mais moi, j'aime bien être kitsch dans ma vie en général, donc c'est pas un problème. Ensuite, aimez-vous emballer les cadeaux? Vous êtes 68% à dire oui et 32% à dire non. Moi, j'aime bien, mais attention à quelle sorte de cadeaux c'est parce que il y en a, c'est très très chiant. Ensuite, êtes-vous du genre à préparer des gâteaux de Noël? Vous êtes 56% à dire oui et 44% de dire non. Moi, ça fait partie de mes traditions de Noël. Je fais toujours un pain d'épices et des petits gâteaux à côté. Donc moi, je fais partie clairement de la team oui. Êtes-vous pressé d'être à Noël? Vous êtes 73% à dire oui et 27% à dire non. Dans un sens, je comprends tout à fait qu'on puisse dire non parce que si on est confiné chez soi, ça va être compliqué. Mais c'est un moment qui est censé être joyeux, qu'on doit donner, c'est du partage. Donc moi, j'ai quand même dit oui parce que j'adore Noël et c'est pas parce que aujourd'hui est une année particulière qu'on doit sacrifier ça pour le Covid. Ça, c'est mon opinion. Chacun pense ce qu'il veut, bien sûr. Ensuite, à votre avis, Noël sera triste ou joyeux cette année? Vous êtes 35% à dire que ça sera triste et 65% qui sera joyeux. Alors, il y a des pessimistes et des optimistes. Heureusement qu'il y a plus d'optimistes que de pessimistes. Mais voilà, soyez heureux même si la circonstance ne l'est pas. Il y aura toujours des égoïstes et faites de l'égoïsme vous aussi. Soyez heureux pour Noël. Êtes-vous prêt à sacrifier un Noël en famille pour la santé de tous? Donc oui, 58% et non, 42%. Clairement, avec mon mari, on a fait le choix de rester à la maison. Donc je fais partie des oui parce qu'on ne veut pas. Voilà, tout simplement. Puis si c'est pour passer des jours malades ou contaminer des gens, c'est pas la peine. Et Saint-Nicolas, vous le fêtez aussi? Alors moi, ma mère est d'origine alsacienne. Donc forcément, je le fête. Vous êtes 16% à dire oui. Donc ça, c'est vraiment les gens qui habitent au nord-est. Et 84% disent non. Est-ce que vous savez au moins qui est Saint-Nicolas? Googlez votre ami. Quand ouvrez-vous les cadeaux? Vous êtes 68% le soir du réveillon et le 25 à 32%. Alors quand j'étais enfant, on ouvrait le 25. Après, on est devenu un peu plus grand avec mon frère, donc on a décidé de les ouvrir toujours le 25, mais pendant le réveillon. Et maintenant, avec mon mari, je sais pas, puisqu'on l'a jamais fait ensemble. Enfin, ensemble à la maison. Ensuite, je vous ai demandé quel est votre pire cadeau. Alors, il y a une personne qui m'a répondu qu'on lui avait offert un grille-pain avec des marguerites dessus. Pourquoi pas? J'ai une deuxième personne qui m'a répondu, je sais plus, des collantes, je crois. Et moi, j'ai reçu de la peinture pour bois de la part de mon père. Et ça, c'était un cadeau qui est très mal passé parce que je ne faisais pas de la peinture sur bois. Vous comprenez, de la peinture sur bois? Peindre, par exemple, des volets. Voilà.
Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de mon père. Merci papa. Et quel est votre plus beau cadeau? Alors il y a beaucoup qui disent c'est en famille, je comprends tout à fait, moi aussi ça aurait été un très beau cadeau cette année, mais ce ne sera pas possible. Déjà j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille, c'est déjà un exploit. Et d'autres m'ont dit c'était des photos de famille et la joie d'être en famille. Nous avons terminé ce petit questionnaire sur Noël. N'hésitez pas à répondre vous aussi à certaines questions, si vous voulez donner votre avis, votre ressenti, comment à votre avis va se passer Noël, est-ce que ce sera un Noël triste, un Noël joyeux, qu'est-ce qui va changer dans vos traditions cette année, est-ce que vous prenez le risque d'aller voir votre famille ou plutôt vous restez confiné. Peu importe le choix que vous faites, faites le bon, sachez-le que de toute façon, Noël c'est une fête familiale, il faut être entouré, et que vous soyez à 1 km ou à 100 milliers de kilomètres de chez vos parents, de votre famille, il y a toujours quelqu'un qui pensera à vous ce jour-là. Il est temps maintenant de se dire au mois prochain, on se donne rendez-vous fin décembre 2020 en espérant que vous fêtez des bonnes fêtes, de bonnes préparations de Noël. Surtout, ne baissez pas les bras, ne soyez pas tristes, restez optimistes. Noël est un moment joyeux, qu'on soit seul ou à plusieurs. Il faut toujours garder le sourire, c'est très important. Mettez à la porte ces idées de Covid. Hein. Le Covid, il reste là où il est. À Noël, il ne sera pas invité. Restez prudents surtout. Merci à tous de me suivre au quotidien. Pendant la période de Noël, il va y avoir beaucoup d'articles, les vidéos normalement aussi. Il y aura pas mal d'inédits. Il y aura juste les 2 dernières semaines. Attendez, je réfléchis. La semaine de Noël et la semaine de premier de l'an. Je crois qu'il n'y a pas trop d'articles inédits parce que je vous laisse le temps d'être en famille. C'est pas grave si vous ne me suivez pas dans ces moments-là. Merci en tout cas. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Soyez patients aussi, respectez un minimum ce que vous dit le gouvernement. Je vous embrasse. À très bientôt.